Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour du Sword Art Online, donc la version Mega House du set Kirito et Asuna en tenue Aincrad. Donc ça fait un petit moment que je les ai, donc il était temps que je la fasse en vidéo. Donc voilà, la boîte, on peut voir. Donc ce set a été sorti pour les 10 ans de SAO. Alors c'est marqué, donc c'est pour le 10e anniversaire de Sword Art Online. Évidemment j'ai un surcarton avec pour les protéger. Donc une édition, je crois c'est une édition limitée, si je me trompe pas. Donc je sais pas s'il y aura des rééditions, mais en tout cas pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir le set, il reste peut-être de côté. Puisque moi ça m'a coûté dans les 200 et quelques euros avec les frais de port, donc pour ça je peux pas le donner exact. La douane je sais plus si j'en ai eu, je pense pas, pour dire, parce que ça fait quand même un bon moment que je les ai, je sais plus si c'est au moins 4-5 mois depuis le début de l'année. Donc voilà. Donc ça c'est avec, en plus c'est la première figurine que j'ai avec Kirito, j'ai pas mal d'Asuna. Donc on sait qu'on a aussi un Kirito de chez Alter qui va sortir. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là on retrace la base du socle, nous fait penser plutôt avec le combat au démon d'aux yeux d'azur. La base. Ah ouais. Comment ça se compose. Donc on va les sortir. On va coincer le déballage. Hop, juste ici. Là. Hop, ça c'est fait. Essayer de ne pas m'en ouvrir. Ouais, j'ai reçu en même temps du Goldorak de chez Hachette et malheureusement la lame de cutter à ripé et plus méchamment bien taillé au bout du pouce, ça picote. Alors, hop. On a un petit manuel dedans qui nous dit comment positionner les figurines. Donc apparemment on a des attaches. Faut que je regarde ça. C'est vrai que je suis pas trop fan de ces attaches là, surtout si ça se voit. Ça aurait été mieux qu'il fasse peut-être une fixation à la base du pied en métal. Donc on va regarder tout ça ensemble. J'ouvre la boîte. Alors déjà, hop, ouais, le socle déjà il est vachement grand. Donc pour vous dire mettre ça en vitrine, surtout si tu as une Deltoff, ça te prend l'étage. Ça c'est clair et net. Gros socle. Donc voilà, on voit pas les figurines. Donc hop, on va réouvrir tout ça. Tac. Tac. C'est ouvert. Alors, on va commencer par le héros, Kirito. Alors, voilà Kirito. Donc déjà, il est bien représenté. Hein. Là, qu'on le voit comme ça. Si ça veut pas, je sais pas. Voilà, ça fait bien focus. Voilà, quand on le voit comme ceci, on reconnaît notre Kirito. Il y a du dégradé, donc c'est bien fini. Donc lui par contre, voilà, il a la tache en bas, ce qui est pas plus mal. On va voir après si ça tient bien. Passons à Asuna. Alors, hop, on défait. Voici, elle a la tache en bas, donc c'est bon. Hein. Peut-être que c'est une sécurité supplémentaire, donc on va voir si ça tient sans les attaches. Donc hop, on montre bien Asuna. Autant j'allais dire que peut-être elle, ils lui ont fait un visage un peu plus gamine. Voilà.
Donc là on repart en dessous sur du violet et en bas du bleu. Alors, pourquoi ils ont voulu faire ça? Avec les cheveux dans le vent. Moi c'est vrai que parmi les figurines que j'ai à Asuna, la meilleure que j'ai c'est la Orca Toys. Pour moi la Orca Toys, vraiment, elle est vraiment bien faite. C'est vrai que on n'a pas l'Asuna dessinée animation, plus visage un peu plus adulte, un peu plus réel, c'est vrai. Mais c'est vrai que ma Orca Toys, je l'adore. Donc hop, on va voir tout ça. Donc hop, on met Asuna sur le côté. Kirito. On va passer aux épées. Voilà. On va essayer de défaire ce scotch. Hop, alors voilà la rapière d'Asuna qui est bien détaillée. L'épée de Kirito. Qui est bien réussi aussi. Donc on peut le voir. Là. Et deux épées. Donc ça c'est bon pour la partie face avant. Il faut mettre le blister pour choper après celui en dessous. Voilà. Donc ça peut-être que vu la grosseur que c'est, je vais peut-être l'exposer sur mon bureau, pourquoi pas, sur mon setup. On va bien le faire. Donc, là on voit que voilà, le socle très grand. Donc, il y a pas mal de scotch, sûr que ça risque pas de bouger. La peine, le scotch qu'ils ont mis. Voilà. Alors, voilà le socle. Ils ont voulu faire des effets cassés, c'est bien, mais en fait, là par contre, ils sont pas trop cassés le cul. Parce qu'une cassure, normalement, tu as toujours du noir quand tu as des fissures. Donc là, j'ai l'impression que sur la finition du socle, c'est ce que je disais, les Chinois, c'est une calamité sur la finition de certaines choses. Je le vois quand j'ai fait les racines de Jace, hein, on a eu des dômes, pour vous montrer, vous voyez, ça arrivait pété. Hein. Quand tu vois ça, les premiers ça arrive intact, et puis après, quand tu fais des séries, ils savent pas faire vraiment les choses correctement, quoi. Bon, ben le socle, on va faire une petite retouche à ma façon, encore une fois. Voilà. Donc vous le voyez ceci après quand je vais faire les photos, vous allez voir avec les liners que je vais faire style un peu à la Gundam pour donner vraiment faire ressortir toutes ces fissures, parce que même là on voit que vous voyez ils ont fait ça vraiment au crayon, quoi. Ils sont vraiment pas cassé le cul, c'est hop, je prends un crayon type Gundam, voilà, je fais le tour, hop, voilà, et puis je fous ça dans le blister. C'est non, mais il faut vraiment que les Japonais, même si on devait payer plus cher, il faut vraiment qu'ils fassent tout réimporter chez eux, quoi. Ça c'est vraiment une maladie qui sont maintenant tout est légué en Chine, et au final tu perds de plus en plus en qualité avec les Chinois, quoi, parce qu'ils se sentent maintenant la plus grosse économie mondiale, la plus grande puissance, puisque tout est fabriqué quasiment là-bas. Donc maintenant ça se sent plus, ils se disent on est les rois. Même tu as une partie de l'animation pour vous dire les Japonais sous-traitent en Chine ou dans d'autres pays.
Non, il faudrait qu'ils arrêtent tout ça, quoi. Faut arrêter vraiment de délocaliser, quoi, à ce pays qui... C'est pas pour être raciste, mais c'est que les usines, c'est que... Ils s'en foutent, quoi. Ils veulent tellement produire à la chaîne vite, parce que c'est le rendement. Ça c'est le problème. C'est leur truc, il faut que ce soit du rendement. La production le plus vite possible. Et question être soigné. D'autant plus que je vois qu'à la base, ça a été poncé un peu. Si je fais voilà, sur le côté, comme ça, vous voyez, ça a été vite un peu poncé. Donc, quand même, pour de méga housse, ça craint un petit peu quand même. Parce que ouais, le problème, c'est qu'il faut surtout pas qu'en Chine, il n'y a pas de contrôle qualité. Hein. Il faut surtout pas qu'il y ait une inspection parce que là-bas, c'est vraiment mal vu. Quoi. Si tu as un inspecteur qui inspecte les travaux, le mec à la limite, il se fait presque porter disparu. Quoi. Bon, ben, heureusement que mes talents de maquettiste vont pouvoir rentrer en action. Hein. Voilà, il va falloir que je modifie ça. Parce que par rapport sur la version prototype, il y a des parties un peu plus foncées. Donc, il va falloir que je modifie tout ça. Les parties que je vais essayer de rendre forcées pour l'effet du sol. Bon, on va juste quand même vous mettre. Alors, je vais quand même placer juste les figurines pour que vous vous rendez compte. Qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà à peu près. Qu'est-ce que ça donne? Les figurines à côté. Donc, voilà. Les épées se déboîtent. Alors apparemment, voilà, la main de Kirito bouge. La grappière, elle apparemment elle bouge pas. Voilà. Donc en gros, ça donnerait ceci. Évidemment, ça fait un peu contre-jour. Donc voilà, bon apparemment ça tient. Je vais pas mettre les tiges en plastique qui étaient vendues avec. De toute façon j'aime pas ces tiges dégueulasses. Plus qu'elles tiennent. De toute façon c'est pas fait après pour manipuler tout le temps. Hein. Tu les mets tant que ça tient. Donc voilà. Donc je vais essayer de rendre un peu le socle un peu plus sombre. On va voir ça. Du coup ça on va y travailler. Bon, sinon les personnages, qu'est-ce qu'il y a à dire? Les personnages, il n'y a rien à dire. Ils ont l'air d'être bien réussis. À part je sais pas pourquoi il y a du bleu sur à partir du bas de la cheville d'Asuna. À la limite le bas de la tenue, je veux bien peut-être pour refléter l'effet du sol. Après, c'est vrai que je peux faire plus ma 14. Hein. Je veux dire que le Kirito il est mieux réussi que qu'Asuna. Quand tu le vois comme ça, tu le reconnais direct. Hein. Mais ouais, la Asuna, je sais pas, fait plus que trop gamine. Puisqu'elle est censée avoir un an de plus que quand même que Kirito, donc ils ont dû la faire un peu plus. Mais moi je sais pas, au niveau des cuisses un peu trop fines. Elle fait un peu finote. Je sais pas, ça me va pas bizarre. Je pense que on mettra, je vais peut-être l'exposer comme ça. À voir.
la jupe, j'allais dire, peut-être normalement, je crois qu'elle est un peu plus foncée, faudrait qu'elle y soit. Que je regarde déjà s'il n'y a pas de débordement au niveau de ces collants. Bon, après, apparemment, il n'y a pas de débordement, ça va. Mais j'ai l'impression que la Suna, en fait, ouais, je sais pourquoi ça me dérange, parce qu'en fait, d'habitude, c'est peint. Et là, la jupe, elle n'est pas peinte du tout. C'est carrément du plastique, le plastique brut qu'ils ont laissé. Ils ont juste fait le contour en or. Pour vous dire, ils sont pas vraiment fait chier là, les Shintok. C'est la jupe, non mais elle est au pas peint. Non, ça a été resté en métal, enfin en plastique. J'ai un doute, je vais l'inspecter de plus près pour être sûr. Mais attention, ouais, si je regarde bien, j'ai l'impression que il n'y a pas. Non, je crois pas que. Pour moi, elles ne sont pas qu'elles soient peintes. Non. Ils l'ont laissé vraiment en plastique, vraiment de plastique de base, quoi. Parce que si ça avait été peint, ça se verrait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense que voilà, sur Asuna, ils l'ont. On va dire, il est un petit peu gâché, quoi. Bon, après cette partie, vraiment, je vois pas pourquoi c'est moitié violet. Je sais pas si celui Capin il a voulu faire, mais ouais, des fois, comme je vous l'ai dit, c'est catastrophique hein, quand tu veux lancer, surtout là c'est pour les 10 ans. Les 10 ans d'anniversaire, c'est quand tu veux normalement pas te louper sur une figurine, c'est surtout quand c'est des anniversaires. Donc pour ma part, le socle déjà, il est loupé, donc t'as pas de finition, donc tu vois que c'est vite fait un marquage au crayon, et encore le crayon n'a pas fait les contours correctement. Alors là pour la part Megahouse, d'habitude ils font de l'excellent boulot. J'en ai des figurines Megahouse, mais c'est étonnant qui, comme j'ai dit, ils auraient pu inspecter et refuser tout ça quoi. Les socles à dire non on fait les 10 ans de l'animé SAO, sans qu'il faut mieux le finir. Quand tu vois les Shibuya Scramble que j'ai, vous avez vu la qualité du socle. Donc là c'est t'as pas de finition, il n'y a pas dégradé du socle, c'est vraiment un tout bleu clair, les fissures, pas de les rainures noires. Donc je pense que ça va mettre un peu de temps pour que je décide comment faire les ombrages au niveau du sol. À la limite il va falloir que je re-regarde l'épisode les démons des yeux d'azur pour voir la qualité du sol, pour essayer de reproduire pareil. Mais c'est sûr que moi je ne laisse pas un socle dans ma collection comme ceci, pauvre comme ça. Ah, non. Mon degré de qualité il est vraiment d'une exigence inqualifiable là, et ça c'est pour moi un socle comme ça il passe pas. Moi j'aurais été à patron à l'usine, les mecs je leur dis non t'es pas payé, tu vas faire les heures sup, tu rattrapes tous les socles. Ah moi si m'enverra un Chine, je vous dis pas comment je les ferais trimer les mecs. Un défaut comme ça, ah non, tu repars à zéro, tu redécapes, tu me refais ça bien. Au prix que ça vaut les figurines, sans déconner, au jour d'actuel ça nous vaut quasiment la moitié de notre paye. Donc ah non, les types là-bas, moi je serais sans pitié. Ah, tu refais ça, t'es pas payé, tu reprends ton travail propre. À la limite, tu verrais que tu serais exigeant comme ça. Putain, mais les mecs, tu leur ferais vite dégoupiller quoi. Ah, ça se voit que nous, c'est là qu'on te dit, ouais, entre la qualité de France et les autres pays, c'est vrai que nous, en France, ben, on est exigeant sur les qualités. Hein. Ça, c'est sûr que pour moi, le socle, il passe pas. Ça, il faut que je rattrape. Quand j'avais fait la Cyber cuirassée, j'avais modifié le socle. J'avais fait tout en gris pour une route, alors qu'à la base, en dessous, c'est de la terre.
Donc ça je vais modifier. Bon ça fait chier, tu payes 200 et quelques euros, mais voilà, je suis obligé d'y retoucher, malheureusement. Alors qu'à la base, on n'aurait pas besoin de retoucher les figurines. C'est pour ça qu'en même temps on va faire la vidéo et je vais essayer de taguer Megahouse, je sais pas, leur faire montrer tout ça, qu'est-ce que c'est vraiment un socle de finition. Et que là pour les 10 ans d'anniversaire, ils se loupent un petit peu. C'est vraiment... Alors c'est sûr que nous, on gueule toujours en français, puisqu'on veut vraiment de la qualité, on paye pour ça. C'est sûr que dans les autres pays, je sais pas, peut-être qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ont la figurine, ils posent, c'est exposé à la poussière, après ils s'en foutent, ça dépend des pays. Mais c'est vrai que moi j'ai un taux de tolérance zéro vu au prix que je paye. Donc c'est sûr que peut-être là-bas, ça va coûter quoi en Chine, 50 € leur histoire, la figurine. Chez nous, on paye plus cher. Mais non, ça faut vraiment qu'on le monte partout et gueuler partout dans tous les groupes que n'hésitez pas à taguer Megahouse et leur dire attendez, vous vendez le set plus de 200 € et vous laissez des socles comme ça. Le type il fait à peine un petit marquage noir, ça se voit à peine. Il faudra dire vous vous foutez de notre gueule quoi. Donc tu vois un truc tout bleu, on dirait de l'eau. T'as pas d'ombrage, tu sais pas si c'est un sol. À la limite, tu dirais que c'est une flaque. C'est tout. Donc, je vais modifier évidemment avec ça. Donc, il faut que je travaille dans ma tête un schéma, visualiser une image, regarder l'épisode. Donc, ça va faire encore du boulot. Parce que pour moi, je n'expose pas, surtout que pour un anniversaire, n'expose pas un socle mal fini quoi. C'est quand j'ai fait les Re-Zero, je vous ai montré là le duo Rem et Subaru. C'était quoi ce socle dégueulasse quoi. Non seulement en plus j'ai eu la figure qui arrivait destroy en piteux état la boîte. Si vous vous rappelez pas, je remettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo où j'ai dû le reprendre et faire un effet beaucoup plus réel pour ressortir Patrache, Subaru et Rem parce que le socle ils ont fait un petit socle avec de la terre dégueulasse et de l'herbe mal faite. Non, ça il va falloir, je vais rattraper tout ça, limite faire comme des effets avec je sais pas, granuleux un peu sableux pour des effets d'explosion, de la fumée. Donc là il me faut vraiment que je réétudie dans ma tête le schéma. Donc du coup, elle va avoir un peu de temps à sortir parce que le temps que je travaille sur la conception du socle. Donc du coup, je fais les photos comme il est le socle, tel qu'il est, et après vous allez avoir les photos comme moi je vais leur toucher, qui je pense qu'ils sont en effet beaucoup plus Sword Art Online. Voilà, donc du coup batterie photo, on se retrouve à la prochaine pour d'autres figurines. Allez. N'hésite pas à t'abonner si t'aimes, parce que surtout ce qu'il faudrait, voilà, c'est... Voilà pourquoi je dis ça, c'est qu'il faut vraiment que nous en France on soit mis en avant. Il faut que ces couillons, que ce soit en Chine ou au Japon, qui voient ce qu'on fait en France, qu'on adore ces univers. Donc à un moment donné, il faut que, que YouTube nous mette un peu en avant, parce qu'au final, c'est toute la communauté asiatique ou américaine qui est mise en avant, et nous, on est vraiment les derniers des trous du cul au fin fond du Loubikistan au niveau des présentations de figurines. Donc allez, comme il dirait Onizuka, allez, on se sort le doigt du cul, allez, hop, on essaye de mettre en avant les vidéos en français, hein, qu'on montre que nous autres collectionneurs français, on est là, on existe, qu'on est quand même des fans, des passionnés, donc qu'on mérite quand même notre place dans la communauté et notre avis qui est plus important quand même, parce que on a un œil plus aguerri quand même et plus exigeant je pense que la communauté asiatique. Donc allez, n'hésitez pas, c'est un soutien à tous les collectionneurs, donc il faut qu'on montre que la France c'est pas des blaireaux, hein, qu'on collectionne aussi des figurines à titre comme eux, qu'on est exigeant sur la qualité vu au prix qu'on paye. Allez, sur ce, bon courage et à la prochaine.